bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série documentaire, L'homme face au désert, impact humain et avenir du Sahara. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'un des environnements les plus extrêmes et fascinants de notre planète, le Sahara. À travers le temps, cet immense désert a été bien plus qu'une étendue de sable, il a vu naître des civilisations brillantes, accueilli des routes commerciales stratégiques, et servi de refuge aux peuples nomades. Mais cette terre aride porte aussi les traces profondes de l'action humaine. Désertification accélérée, exploitation intensive des ressources naturelles, développement touristique non maîtrisé, et même pression géopolitique, autant de phénomènes qui redessinent, jour après jour, les contours de ce territoire mythique. Entre héritage ancestral et innovation durable, ce voyage au cœur du Sahara nous invite à repenser notre lien avec la nature et notre responsabilité collective face à l'avenir. Installez-vous confortablement, l'exploration commence maintenant. Souhaites-tu une version plus courte, plus soutenue, ou plus adaptée à l'oral avec un ton naturel ? Le Sahara, entre passé fertile et désertification, le Sahara, aujourd'hui vaste étendue aride, cache une histoire méconnue. Autrefois, durant une période humide du Quaternaire, il abritait des sociétés agricoles prospères. Des vestiges archéologiques révèlent la culture du palmier dattier et de céréales, témoignant d'une vie florissante. Mais le climat a changé, amorçant la désertification. L'homme, par ses activités, a aussi influencé cette transformation. Le Sahara n'a donc pas toujours été un désert, il est le fruit d'évolutions climatiques et humaines. La désertification, un processus millénaire, depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ, le Sahara subit une désertification progressive. Ce phénomène naturel, accentué par l'activité humaine, a fragilisé les écosystèmes. Faune, flore et sociétés humaines en ont souffert. Pour survivre, l'homme a dû s'adapter ou quitter ces régions devenues hostiles. La désertification reste aujourd'hui un défi majeur pour notre planète. Au IIe siècle de notre ère, l'introduction du chameau a transformé la vie des nomades du Sahara. Grâce à sa robustesse, il a facilité la survie en milieu désertique en transportant eau, vivres et marchandises. Cependant, cette nouvelle mobilité a entraîné une pression accrue sur l'environnement, notamment par le surpâturage. Le chameau est ainsi devenu à la fois un allié vital et une menace pour l'équilibre du Sahara. Les pratiques traditionnelles des nomades et des habitants des oasis, comme la collecte de bois, le pâturage intensif, la chasse et le ramassage de plantes, ont longtemps exercé une forte pression sur l'environnement. Cette exploitation excessive des ressources naturelles a entraîné la dégradation des écosystèmes. Aujourd'hui, la régénération devient difficile, et les effets du surpâturage et de la déforestation sont visibles à long terme. Le commerce caravanier a été un élément essentiel dans la structuration du Sahara, reliant entre elles les différentes oasis et favorisant les échanges de biens à travers le désert. Les caravanes transportaient des marchandises précieuses comme le sel, l'or et les denrées alimentaires, mais également des ressources naturelles locales. Ce qui a entraîné une pression grandissante sur l'environnement saharien. L'exploitation intensive du bois pour les besoins énergétiques et la cueillette excessive des végétaux ont fragilisé les écosystèmes. Par ailleurs, les activités liées au trafic d'esclaves et aux conflits entre tribus ont laissé des séquelles profondes sur le plan humain et territorial. Ces pratiques ont contribué à la dégradation écologique du Sahara, dont les effets sont encore visibles de nos jours. Avec l'arrivée des armées coloniales, des compagnies méharistes et des troupes motorisées, le Sahara a connu une transformation importante de ses modes de vie. Ces forces ont favorisé l'expansion du désert à travers leurs déplacements et infrastructures. Parallèlement,
la généralisation des armes à feu et la chasse intensive ont accru la pression sur la faune locale. Les grands mammifères ont été particulièrement touchés, subissant une forte régression. Ainsi, la présence militaire n'a pas seulement modifié l'organisation humaine de la région, mais elle a aussi profondément déséquilibré un écosystème déjà vulnérable. L'exploitation pétrolière dans le Sahara a entraîné des impacts environnementaux significatifs, notamment la déforestation pour les infrastructures, la pollution de l'eau par les marées noires, et la pollution de l'air due aux émissions de gaz à effet de serre. Ces activités ont également perturbé les habitats naturels, menaçant des espèces comme l'adax et la gazelle d'Orcas. De plus, la gestion inadéquate des déchets pétroliers, comme observé dans la région de Hassim et Saoud, a exacerbé la pollution locale. Il est crucial de mettre en place des mesures de contrôle strictes pour limiter ces dommages environnementaux. L'essor du tourisme saharien, bien que porteur de bénéfices économiques, a entraîné de graves dérives écologiques. Parmi celles-ci, la chasse aux trophées, la capture d'animaux sauvages et la collecte de minéraux et fossiles contribuent à un commerce international destructeur, qui met en péril les écosystèmes locaux. Ces pratiques menacent particulièrement les espèces endémiques et rares, fragilisant ainsi l'équilibre naturel du Sahara. Face à ces enjeux, il devient impératif de repenser le modèle touristique pour concilier développement économique et préservation de l'environnement. L'adoption d'un tourisme responsable, respectueux des écosystèmes et des cultures locales, s'avère essentielle pour assurer la protection du Sahara et garantir un avenir durable à cette région fragile. Le Sahara de demain repose sur la conciliation entre les besoins humains et la préservation de l'écosystème. Pour assurer un avenir durable, les recherches, politiques environnementales et efforts de conservation sont cruciaux. Des initiatives telles que l'irrigation, l'agriculture durable et la restauration des terres arides visent à protéger cette région. Une gestion responsable des ressources en eau et des projets agricoles durables sont essentiels pour préserver ce patrimoine unique.